Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du smartphone renforcé de la marque AGM, c'est le H5 Pro. Alors c'est le troisième smartphone, on va dire, renforcé que je teste sur la chaîne. C'est des produits un peu spéciaux qui intéressent une niche, comme on dit, de consommateurs. Mais ça m'amuse de tester ces trucs-là. Là, c'est donc AGM, je l'ai dit, c'est la marque. C'est une marque un peu spéciale, ça fait un peu assurance, hein, on dirait un peu un nom d'assurance chez nous en France, mais c'est bien une marque de smartphone. Il est plutôt pas mal, j'ai passé quelques jours en sa compagnie, je vais vous en dire un peu plus tout de suite après le jingle. Donc comme je vous le disais, j'ai passé quelques jours en compagnie du AGM H5 Pro. Alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets tous les liens qu'il faut pour vous renseigner sur ce smartphone. Si vous tombez sur cette vidéo parce que vous hésitez à acheter ce téléphone, sachez que concrètement, il n'y a rien de décevant au sens propre. C'est-à-dire que le téléphone, il fonctionne très bien. Je vais y revenir en fin de vidéo, mais tout ce qu'on cherche dans ce type de produit est là, est réuni. Ça marche, il n'y a pas de gros défauts, même s'il y a quelques petites choses quand même que j'ai à lui reprocher. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude avec ma liste des plus et des moins, je vais être un petit peu plus, on va dire, global. La vidéo va être peut-être un peu plus courte que d'habitude. J'essaie de désactiver la luminosité adaptative pour laisser la luminosité à fond. Alors, je vous conseille dans un premier temps d'aller voir la vidéo de déballage de ce smartphone parce que je vais peut-être pas répéter des choses que j'avais dit dans la vidéo de déballage. C'est un smartphone qui coûte presque 300 €. C'est un smartphone qui va sortir fin août, mais on peut déjà le trouver sur Amazon. Je vous mets le lien sous la vidéo. La version que j'ai testée, c'est la version 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. Et la fiche Amazon que j'ai trouvée, que je vous partage, c'est la version 4 Go de mémoire vive. Donc peut-être qu'il sera peut-être un peu moins performant avec la version 4 Go de mémoire vive. Je ne peux pas être garant des performances d'une version que je n'ai pas testée. En tout cas, cette version avec 8 Go de mémoire vive, ça tourne très bien. C'est fluide, c'est tout à fait utilisable au quotidien. Comme quasiment tous les téléphones de ce type, il n'y a pas de surcouche sur Android, c'est vraiment Android pur jus tel que Google le propose à ses constructeurs partenaires. C'est la version de Android 12, donc ça c'est une vraie plus-value. Le téléphone, comme je disais, il est plutôt performant, ça tourne bien, j'ai fait du multitâche, on peut même installer quelques jeux. J'ai fait beaucoup de navigation voiture en faisant en même temps des mails, des machins, des trucs, ça tourne très bien, j'ai pas eu de problème. Le téléphone, il est stable, j'ai pas eu de plantage, j'ai pas eu de bug. Il y a très peu d'applis préinstallées, il y a uniquement le strict nécessaire, il n'y a même pas d'application sponsorisée, ce qui est très rare sur des smartphones chinois. Cette marque AGM, moi je la connaissais pas du tout, mais honnêtement, ils font de très beaux produits. Si je me fie à ce H5 Pro, ils ont d'autres produits hein, sur leur site internet, vous verrez, ils ont même un modèle à 700 € qui fait 5G. Je serais curieux de le tester. Mais honnêtement, les finitions, l'objet en lui-même est plutôt sympa. Alors pour être complètement honnête, la prise en main, l'ergonomie est pas top. Le téléphone il fait presque 400 grammes, hein. Là on a vraiment quelque chose de très massif, de très lourd. Et ce fameux haut-parleur qui est proéminent à l'arrière du téléphone. Alors le haut-parleur est très puissant, mais le son qu'il produit n'est pas forcément très agréable. C'est vrai qu'ils ont beaucoup mis ça en avant, c'est assez amusant parce que quand on lance le haut-parleur, je vais essayer de vous montrer, il y a la LED qui clignote, ça fait vraiment comme les enceintes qu'on trouve maintenant pour faire des soirées. Je vais essayer de... Alors si je mets de la musique... Je coupe tout de suite parce qu'avec les histoires de droit d'auteur, hein, ma vidéo va sauter. Mais vous voyez, ça allume le cercle de LED autour du haut-parleur. Bon, c'est un peu gadget, un peu inutile, mais c'est assez rigolo. Moi, je pense que ce téléphone, il peut être très pratique à quelqu'un qui travaille sur les chantiers et qui veut mettre la radio ou la musique toute la journée dans son chantier. Un indépendant, par exemple, qui fait des placos ou je ne sais quoi, un plombier ou un électricien qui fait des chantiers, s'il met le téléphone avec le mode haut-parleur, c'est assez cool parce que ça évite d'avoir une enceinte portative. Le téléphone, évidemment, il est étanche. J'ai essayé, je l'ai fait tomber, tout ça, il est super résistant, il n'y a pas de souci non plus. Il charge plutôt vite, ça c'est une bonne surprise parce que j'ai pas de données techniques qui me permettent de vous dire à combien il charge.
J'ai cru lire, oui, qu'il charge à 15 watts maximum avec le câble et 10 watts sur la station de recharge que je vous ai montré dans la vidéo de déballage, mais voilà, c'est plus ou moins officiel. Une chose est sûre, c'est qu'avec le chargeur que j'ai ici, c'est un gros chargeur 67 watts, il a chargé plutôt vite malgré la batterie qui est annoncée à 7000 mAh. Alors, je suis pas sûr que la batterie elle fasse réellement 7000 mAh parce que l'autonomie est pas dingue. Elle est évidemment très bonne. On peut évidemment tenir plusieurs jours sur une charge de batterie. Là, ça fait 2 jours que je suis dessus. Il me reste 38%. On arrive à la fin de la deuxième journée, vous voyez. Donc, c'est vrai que l'autonomie est quand même bonne. Mais je m'attendais à quelque chose d'encore meilleur. Et comme je disais il y a un instant, l'ergonomie m'a posé vraiment problème parce que le téléphone est vraiment gros, il est lourd, c'est dur de le manipuler à une main et à plusieurs reprises, en fait, j'ai presque, comment dire, il m'a presque échappé des mains parce qu'il a un format assez bizarre, le fait que c'est un peu à l'arrière comme ça, un peu proéminent. C'est assez spécial. Les rebords qui sont donc là pour protéger l'objet en cas de chute, évidemment, peuvent aussi être gênants. Je sais qu'en voiture, souvent, je pose le téléphone d'une manière. Alors d'ailleurs, c'est pareil, il faut prévoir si vous avez un truc en voiture qui pince le smartphone comme moi. Il faut vraiment un modèle extra large parce que là, le téléphone il est super large. Aussi, quelque chose qui est plutôt bon, mais ça, je m'y attendais un peu, c'est la qualité des photos. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller constater par vous-même la qualité des photos qui est plutôt correcte. Et comme le S98 Pro que j'avais testé il n'y a pas longtemps, il y a la vision de nuit et ça fait vraiment comme ces émissions où ils font de la chasse aux fantômes. Ça marche super bien, même quand il fait noir complet dans une pièce. Ça marche, je crois, avec de l'infrarouge et on voit vraiment super bien. C'est-à-dire que vous pouvez faire des photos et des vidéos avec ce mode nuit et on voit vraiment comme dans les vidéos de chasse aux fantômes. Et on peut aller dans la forêt, on peut aller partout et c'est super pratique et c'est super amusant. Moi, je me suis beaucoup amusé avec. Donc, c'est un téléphone que voilà, je recommande dans le sens où il n'y a rien qui est vraiment loupé, il n'y a rien qui me dit tout de suite, oh là là, attention, c'est un mauvais produit. Non, 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 non. Honnêtement, c'est bien fini, c'est propre, ça présente bien, ça fonctionne bien. Ça fait exactement ce dont pourquoi il est conçu. Voilà, je suis un peu rebuté par l'ergonomie qui est vraiment pas optimale. Il y a un bouton ici qu'on peut personnaliser. Moi, il m'a plus gêné qu'autre chose parce qu'à chaque fois que j'ai cherché à allumer l'écran sans faire exprès, j'ai appuyé sur l'autre bouton. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Le lecteur d'empreintes qui est à l'arrière du téléphone, il marche bien, c'est réactif, à chaque fois ça déverrouille bien le téléphone, mais il est placé un peu bas, donc quand on a le téléphone en main, en fait le bouton il tombe pas vraiment sous le doigt. C'est des petits détails comme ça, mais voilà, par contre si vous cherchez un téléphone Android assez performant, qui fait de bonnes photos, avec un écran, j'en ai pas parlé, un écran LCD plutôt lumineux, là je l'ai réglé à fond, c'est pas un écran AMOLED, mais c'est un bel écran LCD, donc ça il n'y a pas de souci non plus. Le son du haut-parleur, encore une fois, c'est très puissant, c'est très volumineux, mais c'est un son un peu dans les aigus. On est vraiment là sur un son, comment dire, boosté au maximum. C'est pas du Harman Kardon ou je ne sais quoi. Ça peut vraiment servir d'enceinte, on va dire mobile entre guillemets, si vous voulez, voilà, comme je le disais en début de vidéo, de faire un chantier ou je ne sais quoi, ou une soirée entre amis, pourquoi pas, avec des musiques. Ça peut dépanner. Voilà, j'étais un peu amusé, encore une fois, de tester ce genre de produit. C'est pas un téléphone qui va révolutionner mon expérience des smartphones Android. Ça marche bien au niveau de la 4G, les débits sont bons, j'ai passé des appels, la qualité audio des appels était bonne, les gens m'entendaient bien. Comme je disais dans la vidéo de déballage, il y a le NFC, on peut faire du paiement sans contact. Évidemment, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, ça marche bien. Il y a même la VoLTE, c'est-à-dire que la voix sur IP avec le réseau 4G compatible. Donc tout ça fait que c'est un smartphone que je recommande si vous cherchez un téléphone renforcé, si vous avez un budget dans les 300 €, je pense que c'est pas un mauvais choix. Si je devais lui donner une note, on serait à 7,5 sur 10 parce qu'il y a quand même, pour moi, l'ergonomie qui a été vraiment gênante. Il est très lourd, encore une fois, j'insiste là-dessus. On est à presque 400 grammes, c'est 2 fois le poids d'un iPhone 12 Pro Max, par exemple, ou un gros smartphone Android comme ça qui sera à 200 grammes. Donc c'est vraiment un téléphone qui est lourd et qui est, faut avoir des grosses mains de bonhomme. Hein. Genre là, si vous avez des petites mains, ça va être compliqué d'utiliser ce smartphone. Mais je pense que pour le public concerné, c'est tout à fait adapté. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Ce smartphone, le AGM H5 Pro, encore une fois, je vous le conseille si vous cherchez
Voilà, vraiment ce type de produit. Mais j'avais testé d'autres modèles sur la chaîne en début d'année, depuis le début d'année 2022. Il y avait un Hotwave et puis il y a aussi le Doogee S98 Pro qui était vraiment un concurrent de ce modèle-là, quasiment dans les mêmes tarifs, avec quasiment les mêmes spécifications techniques. Donc ça peut être intéressant de comparer les deux. Une chose est sûre, c'est que je vais continuer de m'intéresser à ces produits assez étrange parce que je trouve ça vraiment amusant. Moi, par exemple, la caméra de nuit, je peux passer 2 heures comme ça dans le noir dans ma maison à regarder et tout. Je trouve ça franchement amusant. Et puis, c'est pratique parce qu'on peut vraiment... moi, je sais que ce téléphone-là, par exemple, c'est typiquement le genre d'objet que je laisserais dans la voiture. Hein, avec la batterie là comme ça longue durée, on peut laisser dans la voiture, ça dépanne, c'est pratique et puis ça peut, si on part en, en randonnée ou je ne sais où, ça peut sauver la vie. Donc voilà, si vous avez des questions, je le redis via mon compte Twitter et puis sinon bah, c'est tout pour moi pour cette vidéo un peu spéciale, hein, je suis désolé, le test de ce AGM H5 Pro et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!